Coucou et bonne année. Je crois que j'ai pas filmé avec cette caméra depuis plus d'un mois et j'avoue que je sais plus faire, genre je suis un peu déboussolée mais je suis tellement contente de revenir, vraiment, genre vous avez pas idée à quel point je suis contente de revenir sur YouTube là. Vraiment j'avais trop hâte de rallumer ma caméra et de parler avec vous quoi. Bonne année, je crois que j'ai déjà dit en début de vidéo mais je vous le redis, bonne année, bonne et excellente année. Je vous souhaite le bonheur, l'amour, l'argent, mais avant tout la santé. Parce que la santé c'est le plus important et quand on a la santé, on a tout. Alors je sais pas vous, mais moi genre c'est la première fois que ça me fait autant ça, genre je suis hyper motivée, positive et optimiste pour cette année. Alors je touche du bois, je touche le bois, je m'imprègne de mon parquet en bois pour que cette année soit aussi belle que je voudrais qu'elle soit, mais je sais pas pourquoi je la sens trop bien cette année, j'espère ne pas me tromper, mais je la sens vraiment bien. C'est la première fois que ça me fait autant ça. Alors est-ce que c'est parce que 2025 c'était une année vraiment genre nulle, genre c'était une mauvaise année pour plein de gens, moi y compris, vraiment genre 2025 ça n'avait pas été une année facile du tout. Il y avait ce truc de l'année en 9, la fin d'un cycle, la fin de quelque chose, et puis là 2026 c'est une année en 1, c'est le début de quelque chose justement, c'est un nouveau cycle. J'avoue je m'y connais pas trop en numérologie ou enfin tous ces trucs là, même si j'y connais pas grand chose, j'y vois que du positif, donc j'espère que vous aussi. Et bah voilà, c'était mon petit message plus égale plus de début de vidéo et voilà, on peut commencer ce vlog. Mais par où commencer en fait, genre je ne sais même pas par où commencer. Alors pourquoi est-ce que j'ai été absente au mois de décembre? Et ben tout simplement, si vous me suivez sur Instagram ou TikTok vous savez, mais j'ai fait des vlogmas, ces petits vlogmas façon reel quoi. J'ai adoré, écouter, c'était très sympa à faire, mais du coup bah c'est vrai que vu que je faisais ça tous les jours en fait, bah j'avais pas grand chose de plus à raconter sur YouTube et bref, je me suis dit je vais consacrer mon mois de décembre au vlogmas et puis je reviendrai pour 2026 sur YouTube. Concernant les vlogmas, écoutez, j'ai adoré, on s'en rend peut-être pas compte mais ça prend au moins 2 à 3 heures minimum de montage à faire parce que moi en plus je parle. En fait tous les jours c'est la même chose, je me rendais pas compte qu'il allait avoir 3 minutes maximum de vidéo et vraiment je parlais mais comme si genre je faisais une vidéo YouTube de 30 minutes quoi. Donc j'avais tellement de rush et le dérushage était long. Il y a les voix off à faire quand il y en a, les musiques à mettre, les transitions, les textes, tous les petits détails en fait qui font que bah, la vidéo est dynamique quoi. Et je pense que je suis assez douée pour faire des vidéos plutôt dynamiques en format court parce que même si parfois j'avais pas grand chose à raconter, et ben au final avec le montage et tout ce que je rajoutais en plus, bah, ça rendait la vidéo un peu plus sympa à visionner quoi. Et du coup j'ai adoré faire ça, ça m'a donné envie de faire encore plus de formats Reels. Donc là 2026 c'est ce que je vais faire, j'aimerais bien faire plusieurs contenus Reels par semaine, que ce soit des formats très simple, très court, genre pas énormément travaillé ou des formats plus travaillés, mais j'ai envie de faire plus de reels. Et par contre bah, ce qui m'a frustrée et qui m'a manqué c'est de pouvoir juste parler, genre débiter, genre faire des monologues, genre moi j'adore parler, enfin je veux dire je suis une grande pipelette. Je pense que c'est pour ça que je suis sur YouTube d'ailleurs, c'est parce que bah j'adore parler. Donc ça m'a trop manqué de juste pas pouvoir poser ma caméra et parler autant que je le veux sans avoir une contrainte d'avoir un format court qui me restreint, de pouvoir dire tout ce que je veux, enfin là c'est bien, là ça va être trop bien au montage. Je pourrais faire une vidéo de 1 heure si je veux en fait. Sinon là juste avant, quand il faisait encore jour dehors, j'ai fait du contenu pour vous montrer ma nouvelle vaisselle. Je vais vous la montrer là aussi, bougez pas. Bon normalement d'ici là j'aurais fait un reels pour vous présenter ma nouvelle vaisselle. Si vous voulez savoir d'où elle vient, son histoire en fait, je vous laisse aller voir mon Instagram ou mon TikTok. La vidéo sera sur les deux plateformes. Mais je vais quand même vous la remontrer là parce qu'elle est beaucoup trop belle quoi. C'est un petit service à thé vintage et regardez-moi cette beauté, regardez-moi la beauté de cette théière quoi. Bon je vais pas tout vous expliquer là parce que j'ai déjà fait dans mon reel. J'ai trop hâte de recevoir mes copines pour pouvoir leur servir le petit thé quoi. Non, non, non. Vous reprendriez un peu de thé ma chère? Bien sûr. Attention, c'est un peu chaud. Chérie, une petite tasse de thé? C'est comme si c'était fait. Par contre le petit bémol c'est que je n'ai plus de place chez moi pour cette vaisselle, genre je ne sais pas du tout où la mettre, donc pour l'instant elle est sur ma table à manger. Et vous savez ce que c'est ma hantise? J'en fais presque des cauchemars nocturnes pour vous dire, c'est que Léo manipule cette vaisselle et la casse. En fait vous savez Léo il est un peu brusque parfois avec la vaisselle. Il fait pas exprès hein, mais disons que parfois il a un peu une tendance à voilà, à je sais pas, je pense qu'il oublie que c'est très fragile. Et depuis que j'ai cette vaisselle là, j'analyse encore plus ses faits et gestes et comment il manipule notre vaisselle classique qu'on utilise tous les jours quoi. Et je l'observe, vous savez, tous les jours je l'observe et mon dieu, genre parfois je le vois poser genre vous savez des verres ou des tasses sur cette table en travertin qui est extrêmement, c'est de la pierre donc c'est très dur, et je le vois poser genre les verres ou les tasses sur cette table et je l'imagine en train de faire la même chose avec cette petite vaisselle. Parce que là on est sur de la vaisselle vintage, donc si elle se casse je
pourrais probablement pas la retrouver. Je peux même pas envisager ce scénario parce que là je vous jure que je vais avoir un ulcère d'estomac quoi. Donc il a interdiction de s'approcher de ma belle vaisselle, vraiment, il n'a pas le droit de la manipuler. Et vous savez aussi pourquoi je suis en angoisse avec Léo? J'ai une lampe à lave, vous voyez. Est-ce que vous voyez le truc venir? J'ai une lampe à lave et quand on a déménagé ici, j'ai répété maintes et maintes fois à Léo de faire très attention. Parce que regardez. Bon, par contre, l'ampoule c'est pas la bonne, du coup en fait la lave monte pas et il faut que j'achète une ampoule qui est faite pour les lampes à lave. Bref, en gros, vous voyez, là il y a un socle et la lampe elle est juste posée sur le socle. Vraiment, genre c'est juste posé comme ça. Ça aussi c'est juste posé dessus. Donc j'avais dit à Léo de redoubler de vigilance. Enfin, vous avez un peu compris, mais genre je suis un peu parano. Quand je commence à avoir un truc en tête, vraiment genre ça ne me quitte pas. Et genre j'arrêtais pas de penser à Léo qui allait manipuler cette lampe. Et peu de temps après l'emménagement, vous savez ce qu'il m'a avoué? Il m'a avoué qu'il avait fait tomber la lampe à lave. Genre vraiment tomber. Genre pas genre à 5 cm du sol. Ah non non non. Vraiment, il l'avait dans les mains, il était debout, Léo fait 1m93 en plus, donc il est grand. Il l'a fait tomber sur le sol et elle ne s'est pas cassée, genre... Heureusement qu'elle s'est pas cassée, moi je pensais pas que le verre était aussi solide que ça. Et tant mieux, hein, parce que, fou, genre j'imagine même pas, genre... Enfin en fait j'arrive pas à imaginer comment la lave, genre comment ce serait genre la matière si elle se casse, quoi, je préfère pas imaginer. Mais du coup Léo m'a avoué ça, genre après qu'on a emménagé. Je peux vous dire que mon sang n'a fait qu'un tour. Bon, ça m'a aussi un peu fait rire, mais je riais jaune quoi. Vous voyez, genre je riais avec les narines dilatées quoi, genre... Avec Lélé, ici présent, je sais pas s'il m'a vu. On regarde une nouvelle série en ce moment, enfin en ce moment on est à la dernière saison déjà. C'est Fargo. Quoi? On a regardé une. Oui, on a loupé. On regarde Fargo et il y a 5 saisons et on a juste pas regardé la 4 parce que Lélé qui regarde toujours les avis sur tous les sites ou quoi, bref, a vu que c'était la moins bien notée et qu'elle était moins bien que la 3. Et la 3 pour l'instant c'est celle qu'on a le moins aimée, même si elle était trop bien. Elle était bien quand même. Et là du coup on est passé directement à la 5 et dans la 5 il y a Joe Carey qui joue Steve Harrington dans Stranger Things. Lélé, ici présent, est absolument fan de Steve. Avant Lélé, il est fan de quelques acteurs, donc il y a Steve Harrington, Joe Carey. Attends, t'es fan de qui d'autre toi déjà? C'est qui tes amoureux? Jacob Elordi. J'ai raison. Ouais, c'est un peu son petit pain quoi. Mais voilà, en tout cas... Quoi? Viggo Mortensen. Ah oui, Viggo Mortensen. Ouais. Celui qui joue... Attends, me dis pas. Comment il s'appelle déjà? Aragorn dans Le Seigneur des Anneaux. Et voilà, c'était 3... C'est quand même ton triangle d'amoureux. Ça fait longtemps que t'as pas vu les abos toi, donc tu as un truc à leur dire? Bonne année. Ça sonnait un peu faux genre. Vu que ça fait longtemps que j'ai pas filmé sur YouTube, vous avez aperçu les laits dans mes petits vlogmas, mais ça fait longtemps qu'on t'a pas vu ici. Ouais, je dois leur manquer de fou. Bien sûr. Tu manques beaucoup aux abos. Avec mon aigreur. Mon petit aigrisson quoi. En tout cas écoutez, Fargo c'est... Pour l'instant genre c'est vraiment très sympa. Enfin pour l'instant on a... pas assez expliqué. Oui bah attends vas-y. Dès qu'on parle de cinéma il a un peu envie de me voler la vedette donc... Quoi? Non. C'est ta chaîne. Explique-leur. C'est ta chaîne. Les gens ils vont skip ce passage là. Bah alors pas du tout. Les gens ils t'adorent. Hein. Oh oui. Je te jure que les gens ils t'adorent. Allez, à tout. Donc, la série Fargo. Parle fort. Qu'est-ce que c'est la série Fargo? Qu'est-ce que c'est la série Fargo? La série Fargo est adaptée et de la continuité d'un film du même nom, réalisé par les frères Coen au milieu des années 90 et en gros qui met en scène dans un bled paumé des États-Unis, dans un état qui s'appelle le Minnesota, ou alors ça se passe en Dakota du Nord, je sais plus. Bon, c'est au Minnesota. Il y a de la neige partout, il fait froid, c'est tout plat. Bah oui je sais mais bon, moi je suis pas habitué à ce format. C'est une série sur des meurtres dans le Minnesota aux États-Unis où il fait tout le temps froid, où c'est un peu drôle et où c'est beaucoup d'humour noir et chaque saison raconte une histoire différente et c'est souvent des histoires avec soit des mafieux, soit des gens qui se tuent, des drames de couple, des drames de famille, etc. Voilà. J'espère que Lélé vous a bien vendu le truc hein. Yes, Steve Harrington. Il a un rôle de vieux mec dedans. C'est fou d'être vieux et de s'envoyer des bières comme ça. C'est grave triste. Si
quelqu'un me cherche en ces froids polaires, je serai ici. Je peux que être ici, devant calcifère. En attendant de pouvoir ranger ma belle vaisselle quelque part parce qu'on n'a absolument pas la place, j'avais pensé à peut-être faire ici des étagères murales pour pouvoir la mettre. Le seul rangement à vaisselle, enfin, c'est ça. C'est très pratique d'ailleurs, vous savez, ces trucs qui tournent. Sauf que du coup, bah, il y a plus de place du tout. Et c'est vrai que du coup, vu comme ça, avec la toile, le vase, la vaisselle, ça fait très genre petit coin d'artiste incompris. Genre, c'est une de mes meilleures amies qui est venue à la maison l'autre jour qui m'a fait remarquer ça, que ça faisait très artiste et je suis plutôt d'accord avec elle. Et pour cette toile qui est encore vierge, mais plus pour longtemps, en fait, vous savez, là, derrière, je vous remontrerai, mais il y a un mur qui est complètement vide et que du bazar juste en dessous. Et vraiment, ce coin fait tache dans ma déco. En fait, c'est vraiment genre le seul endroit en bordel du salon. Et donc, ce coin-là, je peux plus me le voir. J'ai envie que ce soit un coin un peu musique et j'ai envie de mettre un beau tableau au mur. Et je me suis lancée comme challenge de peindre moi-même un tableau. Je vous montrerai un peu à l'écran quelques inspirations que j'ai, enfin dans le style de peinture que j'ai envie de faire, pas dans les scènes de vie ou forcément les couleurs ou quoi, mais juste vraiment le style de peinture. Alors je crois que j'étais allée voir, je crois qu'on dit une peinture figurative. Je me dis que ce style de peinture, c'est pas ce qu'il y a de plus dur à faire. Enfin, je dis ça, mais j'en sais rien. Parce que je vais faire un truc immonde. J'ai envie de croire en moi et me dire que je suis capable de faire un truc qui est beau et accrochable. De toute façon, je dois faire un truc beau et accrochable parce que là, j'ai acheté 3 toiles. Et en fait, je pense que je vais aller en acheter une autre parce qu'en fait, celle-ci, elle est grande, mais elle est pas encore assez grande pour mon mur. Regardez la taille de la toile par rapport au mur. C'est pas si grand, genre, enfin, elle fait un peu vide, je trouve, au milieu de ce grand mur. Celle-ci, je l'avais achetée chez Rougier et Play, j'en avais acheté 3. Et en fait, il y avait un gros déstockage sur leur toile, elles étaient toutes à moins 50%. J'en avais eu pour, je sais pas, 50, 60 euros pour le tout. Donc, je vais voir s'il y a encore des réductions, enfin, s'il y a encore des toiles, j'espère. Pour l'instant, les seules œuvres que j'ai faites, c'est ça quoi. Donc voilà, elle a un peu mieux. Après je pense que c'est les couleurs qui font que c'est un peu plus sympa. Par rapport à ce que je vous ai montré, un peu le style que je veux faire, je pense que je peux y arriver, non. Mais en fait je vais y arriver, genre je dois y arriver de toute façon, je n'ai pas le choix, je ne me laisse pas le choix de toute façon. Là j'ai des toiles, donc croyez-moi, je vais pas les laisser moisir dans ma mezzanine. Hein. Je vais peindre, même si c'est moche, je vais toutes les peindre. Dans un de mes derniers vlogs, je vous avais parlé de mes cheveux et du fait que j'avais acheté pas mal de produits chez Aromazone parce que je voulais utiliser des produits naturels pour essayer de récupérer un peu mes cheveux parce que... Alors je vais pas vous expliquer toute l'histoire de mes cheveux ici parce que je l'ai fait dans l'autre vidéo donc je vous la mettrai en barre d'infos. Mais du coup j'avais acheté plein de produits Aromazone et je vous avais dit que je vous ferais un retour et il se trouve que j'ai complètement arrêté de m'en servir parce qu'en fait je crois que les produits trop naturels ça ne me convient pas, genre ça m'a séché grave le cheveu. Donc j'avais un shampoing, j'avais une huile. Heureusement ça coûte pas très cher à Amazon parce que en fait c'est un peu de l'argent de gâcher. Je pense qu'il y a quand même quelques produits que j'essaierai de réutiliser de temps en temps. En fait je suis retournée à ma routine. Genre mon shampoing LCF, mon après-shampoing Kerastase. Kerastase c'est pas une mauvaise marque hein. Mais juste je voulais utiliser des compos encore mieux pour mes cheveux et je pense que ça me convient pas à mon cheveu en fait. Mais le seul truc que j'utilise encore c'est mon huile de romarin. Je la mets à chaque fois avant mes shampoings. J'en mets vraiment pas beaucoup parce que sinon ça me glace trop le cheveu. Mais j'en mets un petit peu sur les racines. Je mâche, je laisse poser une demi-heure, une heure, bref. Je vais me laver les cheveux. Et c'est vrai que dernièrement j'ai remarqué que j'avais beaucoup de repousses de cheveux et je n'ai jamais eu autant et des repousses genre longues. Enfin pas juste des petits cheveux nuls vous voyez comme on peut avoir un peu tout le temps. Mais vraiment j'ai des repousses assez longues. Et je pense que c'est en grande partie grâce à l'huile de romarin. Et aussi j'avais pris des gélules Forcapil pendant 3 mois là de septembre à décembre. Je vais vous montrer, attendez, genre je vais essayer de choper les petits cheveux genre. Comme par hasard je les trouve plus. Ce genre de repousse par exemple vous voyez. Merde il y a un autre cheveu putain. En tout cas j'ai plein de petites repousses un peu longues et ça m'a jamais fait ça avant. Genre là je le vois grave quand je me lave les cheveux et que je les sèche. Alors j'espère juste que d'ici à ce qu'elles soient longues j'aurais pas perdu autant de cheveux quoi. Sinon ça va revenir au même stade quoi. En ce moment je ne sors pas autrement que dans cet accoutrement. Ah, il fait tellement froid, genre je suis tellement frileuse, genre je m'habille tout le temps pareil. J'ai un haut manche longue, 2 pulls, ma doudoune, des collants, mes Uggs Swarovski de la honte. Et avec un pantalon long pour cacher quand même le joyau. Mes moufles slash mitaines, c'est très pratique pour le téléphone et tout. Là je suis un petit esquimau bien au chaud. Je pense que j'ai trouvé ce qu'il me faut, je pense qu'il me faudrait un truc genre aussi grand que ça mais... En fait c'est énorme, en fait c'est pas si grand par rapport à mon mur. Mais là quand je le vois genre il est énorme. Genre Léo va faire une crise cardiaque quand il va voir ça. C'est lourd en plus, mais ouais je pense que c'est vraiment la taille qu'il me faudrait hein. Il y a encore les réductions donc c'est trop bien mais je sais pas quoi faire. L'autre problématique que j'ai c'est que mon chevalet genre il est
Il est tout petit, genre il est déjà trop petit pour la toile que j'avais chez moi là. Enfin, j'ai quand même peut-être pas acheté un chevalet. Faut pas que je m'emballe et que je commence à acheter tout le matos pour un truc, une lubie qui va me durer peut-être un mois. Pour ça, honnêtement, vous pouvez là en bas. Je vais aller à la salle bientôt. Et bref, je voulais vous montrer un truc. Il y a un Aldi qui a ouvert à Lyon il y a pas longtemps. Donc c'est un supermarché mais avec des prix assez bas, un peu type... je crois que c'est Leader... Non, Leader Price, Lidl, je crois Lidl. Et il a ouvert du coup à Cordeliers il y a pas longtemps. Et on y a été l'autre jour avec Léo. Et il a acheté ces gâteaux qu'il avait goûté chez son pote, chez un de ses potes, il y a pas très longtemps. C'est ces gâteaux-là. Si vous aimez l'amande, vous allez adorer ces gâteaux. Je vais peut-être pas en manger un entier, mais là ça me donne trop envie. À chaque fois j'ai juste mangé des petits crocs. J'ai juste tapé des petits crocs quand Léo il en mangeait. Mais regardez-moi ça quoi. C'est vraiment pas mal du tout quoi. Moi ce que j'aime le plus, c'est le sucre glace. Nutri-Score comme excellentissime. Là avec Léo nous allons sortir, on va faire une petite promenade en ville. Et on va aller manger la galette des rois chez Mao Kong, un bubble tea. Alors oui c'est un peu étrange quand on y pense, une galette des rois dans un bubble tea avec des billes de tapioca. C'est un peu un combo qu'on n'avait pas imaginé. J'ai tellement hâte que la chambre soit faite. Je vous la montre là. Je la montre rarement en vrai, mais en fait il y a tellement rien à montrer, genre elle est tellement fade. Genre elle n'a pas d'âme quoi. Parce que par hasard, s'il y en a qui débarquent aujourd'hui sur ma chaîne, ma chambre va bientôt être complètement refaite. Là avec mon beau-père on travaille sur une structure sur mesure pour la chambre. Je vous dis pas encore trop quoi. Je vous ai un peu dévoilé quelques trucs dans mes vlogmas que j'ai fait là au mois de décembre. Là avec les températures dernièrement, enfin il faisait des moins 6, moins 7. On n'a pas pu avancer parce qu'en fait l'atelier de mon beau-père est dans son garage. Donc comment vous dire que sous moins 7 dans son garage c'est un peu compliqué. Je suis absolument dévastée. Ma petite lampe lynx précieuse. En gros pour l'allumer c'était genre un petit fil. Il est là d'ailleurs. C'était un petit fil comme à l'époque quoi, quand ils allumaient une lampe et genre hop fallait que je tire pour l'allumer. Et l'autre jour en tirant genre le fil s'est décroché. Donc je peux plus l'allumer. J'en ai parlé à mon beau-père qui m'a dit qu'il allait essayer de voir. J'avoue que là quand je regarde, je ne sais pas du tout comment faire. Sinon bah je l'emmènerai chez un réparateur de lampes. Après je pense que si je l'amène chez quelqu'un, j'enlèverai l'abat-jour. Parce que l'abat-jour, enfin il est trop précieux quoi, genre j'aurais trop peur qu'on l'abîme. Bah c'est vrai que... Encore tes gros cartons là en dessous de là où tu filmes. Mais chut! Léo il critique parce qu'il arrête pas de critiquer en fait parce qu'il y a un amas de bordel et de petits cartons, je vous montre. En fait là il y a les appliques murales que j'ai commandées, donc il y a des cartons moches. Derrière il y a d'autres boîtes qui traînent depuis, enfin qui sont là depuis en fait qu'on a emménagé ici. Mais en fait tant que la chambre n'est pas faite, genre j'ai pas envie de commencer à la ranger, genre à ranger ce qui traîne, je sais pas comment dire, mais j'ai envie que ce soit tout ou rien. J'ai envie d'enlever ce bazar quand je sais que la chambre va être faite quoi. Il n'y avait plus de billes de tapioca noir, du coup il a mis du tapioca blanc et en plus il nous a demandé de choisir laquelle part on voulait et moi sans savoir j'ai eu celle avec... Ah non elle est où attends? Il y a la fève là je la vois. Mais si, j'attends ma couronne par contre. Queen. Elle n'arrive pas, je ne comprends pas pourquoi. J'avais jamais pris, j'ai pris un bubble tea thé noir à la fraise. Ça fait un peu genre vibe Volvic fraise. J'aime bien. C'est la voiture de qui? Starsky et Hutch. Starsky. En plus je l'avais vu avec toi. Hier j'ai été chez Intimissimi. Je suis très rarement là-bas et là je me suis acheté des basiques parce qu'en fait je manque cruellement de basiques dans ma garde-robe. Je m'achète peu de vêtements. En vrai je m'achète pas souvent des vêtements, surtout en ce moment car... Financièrement c'était un peu compliqué, mais il me fallait absolument des basiques. Alors certes c'est un coût, en vrai c'est quand même assez cher, mais comme on dit, il n'y a que le pas cher qui coûte cher. Donc je préfère m'acheter des hauts un peu quali, qui vont me durer dans le temps, que m'acheter des trucs
comme ce pull Bershka. De base je suis quand même très vintage, seconde main aussi, mais c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas acheté de pièces, enfin dernièrement les pièces que j'ai achetées vintage c'était quand j'allais à des grands salons type marché de la mode vintage, mais c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas acheté sur Vinted ou en fripe. Quoique si l'autre jour j'ai acheté, il y avait un petit événement, genre un petit événement avec quelques marques et j'ai acheté une chemise, attendez bougez pas je vais vous la montrer. J'avais acheté cette petite chemise, hop voilà le motif, et j'adore son col très pointu comme ça, hop bon là elle rebiquait un peu et en plus elle était assez près du corps donc ça faisait une jolie silhouette. Donc voilà, celle-ci je l'ai achetée 15 € et ça s'appelle l'armoire de papy. Et sinon la marque de la chemise, alors c'est des vieilles marques hein, Croquignol Paris, made in France. Et sinon chez Intimissimi je me suis acheté les hauts très basiques, j'en ai pris 3 parce que le troisième était à moins 50%. Alors je pense que de base c'est des sous-pulls mais moi c'est pour les mettre comme ça. J'ai pris donc ces 3 coloris là, j'ai pris un gris, un peu gris chiné foncé, j'ai pris rouge et j'ai pris kaki. Il y avait d'autres couleurs aussi que j'aimais trop, il y avait marron, il y avait bordeaux, en plus je crois que le bordeaux c'est une couleur qui me va plutôt bien. J'ai essayé un gris qui était beaucoup plus clair et je trouve qu'il m'allait pas trop au teint. Alors c'est des hauts qui sont très près du corps et qui sont un peu transparents, donc c'est très freeze and nipples. Autant ça me dérange pas trop de manière générale, mais là c'est vrai que je sais pas si j'oserais sortir sans. Et hier en gros j'ai essayé un modèle de soutien-gorge où tu peux enlever les bretelles et c'est vraiment un peu en mode seconde peau. Il m'allait sauf qu'en fait vu que j'ai un petit peu pris du poids ces derniers temps, c'est vrai que du coup genre ça débordait un petit peu et en fait ça, on voyait un peu genre que ma peau débordait à travers le haut. C'est dommage parce que vraiment pour le coup le soutien-gorge sous le haut vraiment ça ne se voyait pas vraiment, c'était, enfin tu ne voyais pas qu'il y avait un soutien-gorge, enfin je pense que ça se voit dans le sens où ça fait une forme assez arrondie, genre on voit pas le téton, mais sinon c'était presque imperceptible. Et en gros elle voulait me faire essayer un autre modèle sauf qu'en fait je m'étais rhabillée, j'avais la flemme donc je me suis dit bah là non mais j'irai le réessayer une autre fois donc je vous dirai. Et voilà donc on est vraiment sur une forme très basique comme ça, genre c'est un col bateau. Hop, et voilà, j'ai trop hâte, enfin c'est trop pratique ce genre de petits hauts, j'ai trop hâte de pouvoir les mettre là quand il y aura la mi-saison quoi. Pour Noël j'ai offert à Léo une place pour aller voir, comment on dit, Une interprétation musicale de la BO de Seigneur des Anneaux. il y a un truc à Lyon, ça s'appelle Candlelight et ça se passe dans une chapelle et en gros c'est juste un orchestre qui va interpréter les musiques. Je sais pas si c'est un orchestre. Bah je sais pas mais bon bref, c'est un orchestre quoi qui va interpréter les musiques, la BO du film du Seigneur des Anneaux. Et le Seigneur des Anneaux pardon. Et en gros après il y a plein de trucs différents, il y a ABBA parfois, genre il y a plein de trucs. Et là du coup bah vu que Léo est fan de Le Seigneur des Anneaux, et bah du coup j'ai pris ça, il était trop content, hein doudou. Pas grand chose. Coucou. Passe un super moment. Ouais. C'est... Voilà. T'étais bien? Ouais, trop cool. J'aurais trop voulu être au premier rang là. Oh, c'est beau. Ah ouais, t'es trop bien là. Oh. Il y en a qui étaient placés là-haut, genre vraiment les petits vénards quoi. On sort de l'orchestre, enfin je sais pas comment appeler ça, genre on sort de Candlelight, c'était très chouette. Enfin, De la représentation d'un quatuor à cordes. t'as aimé à combien sur 10? 9,5. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il y a une limite par rapport à la fidélité aux sons originaux qui sont faits avec des orchestres, que là c'est que un quatuor à cordes. Ouais. Donc tu as des subtilités d'instruments, de sonorités et tout, et une diversité que tu as avec un vrai orchestre, donc avec plein d'instruments différents, que tu as un petit peu moins du coup avec un quatuor à cordes, mais là tu as le délire très intimiste, ou très proche des musiciens, l'ambiance et tout, c'est trop bien. Moi j'avais froid. Ouais. Juste j'avais froid, donc si vous pouvez chauffer un peu l'église la prochaine fois, voilà quoi. Mon petit Léo il avait un sourire jusqu'aux oreilles. Alors j'étais contente. Le moment de plaisir adulte aux Ah ouais. Slate.
voudrais faire un mur, c'est vrai qu'ils sont hauts mes murs, le mur de là il y aura le lit, Ouais. et si possible les portes coulissantes là, avec le même bois, parce que là elles sont grises moches. Les quoi, les poutres? Je fais les portes coulissantes. Ah, les portes coulissantes, ouais. Mm. Faut voir combien ça peut coûter aussi, là. Ouais, parce qu'ils sont pas chez eux. Hein. Je cherche un bleu, un peu un bleu clin, bleu majorel, et j'aimerais que ce soit une peinture brillante. Donc là je regarde ce qu'il y a, après il faudra que je demande conseil parce que je suis un peu nulle quoi. J'aime bien les plans comme ça. Ah bien, on n'en roule plus là. On prie pour que ce soit un bleu clin. Et pas le bleu clin, le roi Merlin. Prière, sinon ça sera encore un tour chez le roi Merlin. Et Dieu sait que je déteste le roi Merlin. Le roi Merlin, c'est un peu le Doliprane de pâte. Ouais, il avait mal à la tête, on allait chez le roi Merlin, il avait plus mal à la tête. Ça, ouais, non, c'est vraiment. C'est mon petit. Je sais pas, En fait, c'est inexplicable. Sans manque de respect pour les églises, mais c'est un peu un lieu saint pour moi. Ouais, c'est un peu ton temple, c'est là où tu te recueilles quoi. C'est ça. Quand je vais pas bien, bah, je vais chez le roi Merlin. Mais c'est un peu loin par contre. Après, il y a Monsieur Bricolage en ville sinon. Oui, mais c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Non. Je préfère les cathédrales aux petites, tu vois, aux petites églises, ouais. tu vois. T'aimes les grands lieux où tu. Tu es pris par la grandeur du lieu, Ouais. tu vois. Et non, Monsieur Bricolage, c'est pas de plafond. Je comprends, C'est ouais. exigu. Je vais faire le test de la peinture, voir si c'est le bon bleu. Je prie. Ok. Ça, c'est côté noir, tu vois. Coucou! Je voulais aller dans un magasin de peinture qui est fermé. Alors qu'on est samedi, je suis un peu chouque. J'avais pas pensé à regarder parce que pour moi c'était évident qu'il allait être ouvert. Du coup, vu que là on n'est pas loin d'une boutique de déco qu'on avait faite il y a pas longtemps, enfin de déco vintage, et écoutez, on va aller faire un petit tour en espérant qu'elle soit ouverte. Je croise les doigts. C'est ici, ça s'appelle comment? Mobilier vintage de qualité. On adore. Ce soit ça, non. Je crois que c'est pied compas le. J'avais pas vu. J'allais dire, c'est un peu long comme nom. Ah, c'est la dernière. C'était elle, les chaises que j'aimais trop, mais c'est la dernière. Oh, je suis triste. Oh, c'est lui ça. T'as vu? Ouais, c'est joli. C'est joli. C'est le pied qui part Ouais. vers l'extérieur. Oh, le fauteuil. Oh, c'est beau. Il y a un autre espace là-bas. Hihihihi. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Oh, il y a plein de choses. Oh, mais oh my god. Oh, le paravent. Ouais, j'avoue. Le paravent. Mon rêve. Mais mon rêve ultime. Elles sont trop belles. Elles sont vendues. La table est sublime. La chaise est sublime. Tout est beau.